Alors, cette machine, comme je disais, c'est une machine qui sert à tailler la charpente. Donc, cette machine est reliée en réseau, c'est-à-dire que les bureaux d'études vont dessiner, vont calculer. Après, ensuite, on a notre ami Sébastien qui va faire le transfert machine. Mais avant de faire le transfert machine, il faut qu'il regarde avant, est-ce que la machine est capable de tailler toutes les pièces. Une fois qu'il a fait ça, il envoie ça sur le réseau. Après, moi, ensuite, je le prends sur le réseau, j'ai les dossiers en réseau. Ensuite, moi, sur le réseau, je prends sur le réseau pour l'envoyer sur la machine. Ensuite, on a la pièce en visuel ici, qui est en bas là. Donc moi, je vois les pièces. Et en fonction des sections que j'ai sous la table de la machine, je vais choisir les pièces que j'ai besoin. Donc, ici, on a du 620 en 5,50 m. Donc, je vais choisir un 620 en 5,50 m. Alors, ce que j'ai sous l'écran ici, là, c'est ce que j'ai en main. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai sur un plan, c'est ce qu'il a mis sur un bout de papier. Ensuite, moi, je vais le tailler, mais les pièces ne sont pas dans l'ordre sur la table. Donc, il faut que je regarde sous la table, qu'est-ce qu'il y a sous la table. Et ensuite, je choisis les pièces, les sections qui sont sur le réseau. Et après, je lance sur la machine. Alors, on a du 6,18 en 4,50 m. Donc, je vais choisir, la première pièce, c'est un 6,18, donc je vais choisir un 6,18 en 4 mètres. Et ensuite, je vais programmer la pièce. Donc, j'ai choisi la pièce. Donc, là, ce qui est en bleu, c'est ce que j'ai choisi. Donc, je l'ai en visuel ici. Donc, je regarde la pièce. Aussi, moi, de mon côté, je peux regarder aussi le temps qu'on met pour tailler la pièce. Est-ce que c'est possible de le tailler plus vite? En fait, parce que cette machine, c'est pour gagner du temps. Donc, je regarde le temps. Donc, je vais la programmer déjà, 4 mètres. Alors, le temps qu'on a pour tailler cette pièce, c'est 8 minutes. Donc, 0h008. Donc, là, je peux programmer plusieurs pièces, parce que là, j'ai de la place. Je peux programmer plusieurs pièces. La quantité de pièces que je veux, je peux programmer. Après, je balance la pièce. Déjà que je rallume, Donc, elle va approvisionner. Donc, après, je fais départ. Et une fois que je fais départ, je ne touche plus à rien. Voilà, donc elle va passer la pièce. Et si la pièce, si ce n'est pas la bonne section, eh ben, la machine me dira que ce n'est pas la bonne section parce que je n'ai pas choisi la bonne pièce. Pour faire ça à la main avant, ce qu'on faisait en une semaine avant, avec cette machine, on l'a fait en une journée. Donc on gagne du temps et la machine est taille au dixième. Donc c'est-à-dire que c'est aussi précis que si on taille à la main. Donc après, là-dessus, on a aussi des perceuses verticaux, pardon. On a deux perceuses verticaux. On peut mettre des mèches de 8 jusqu'à 24. Et on a une perceuse inclinable, pareil, on peut mettre une mèche de 8 jusqu'à 24. Et on a une tronçonneuse derrière aussi de 80 de long qui permet de faire des coupes en âme si on veut mettre des féodons. Après, une fois que c'est taillé, une fois que c'est fini, il éjecte dehors, il éjecte derrière, sous la table derrière. Et nous, après, alors, ce qu'il faut savoir, elle aussi, elle marquait les pièces. On pouvait marquer les pièces. Donc, on peut tracer les pièces dessus, on peut marquer les pièces. Mais vu le temps qu'il prend pour prendre la pièce, pour la retourner et pour faire le marquage, moi, je trouvais que ça prenait trop de temps. Donc, ce que je fais, c'est que je marque à la main derrière, ça va plus vite. Donc, on peut avoir 10-15 pièces derrière et je marque à la main. Et une fois que c'est marqué, après, ça part soit en chantier, soit ça part à la finition, s'il y a des arêtes qui ne sont pas cassées, par exemple, s'il faut poncer, s'il faut lazurer. Et après, ça part en chantier. Là, on est en train de tailler une maison. Et dans la maison, il y a plusieurs, on va dire, petits assemblages, petits carrés, on va dire. Donc là, on a coupé un petit bout pour faire par morceau. Au lieu de faire tout d'un seul coup, on fait petit bout par petit bout pour ne pas se mêler les pinceaux après. Bien que là-dessus, il y a des numéros. Normalement, avec les numéros, on doit se retrouver à la fin. Chaque numéro a une place. Donc, il n'y a pas une pièce qui est marquée deux fois la même chose. Enfin, les pièces qui sont marquées pareil, ce sont les mêmes pièces. Mais je veux dire, cette pièce-là, on ne peut pas la mettre en bas, par exemple. On sait que la 152, elle va en haut. Donc là, c'est un petit balcon qu'on est en train de faire, qui va se rajouter sur la maison, qu'on est en train de construire, pareil. Et là, moi, ça me permet aussi de voir, quand je taille, de voir où est-ce que j'en ai. C'est-à-dire, je prends un bout de stabilo, et puis je peux mettre un coup de stabilo pour savoir les pièces qui sont taillées. Donc là, je sais que j'ai taillé la 172, je sais que la 172, c'est celle-là. Donc, je mets un coup de stabilo.
je sais qu'elle est taillée. Voilà. Ben, là, eh ben, la machine, elle peut faire ça, par contre, par exemple. C'est une chope de bière. Donc pour faire ça, il faut une demi-heure à la machine. Donc là, il faut le mettre une grosse section et il faut une pièce longue parce qu'il faut que les pinces puissent la tenir pour la travailler. Parce que ça, ça vibre énormément. Voilà. Alors, elle peut faire ça aussi. Donc là, on a la mortaise de la queue d'aronde. Donc on a le tenon aussi en queue d'aronde qui vient dedans, qui vient se bloquer dedans. Une fois que c'est bloqué, ça ne peut plus bouger. Ici, on a le trait de Jupiter. Bon, là, il n'y a pas de clé, mais c'est le trait de Jupiter. Donc l'autre assemblage qui vient là, elle a la même chose. Et qui s'emboîte dedans et qui ne bouge plus. Donc ici, on a la mortaise. Donc je disais, on pouvait faire le perçage aussi direct. Et on a le tenon ici. Le tenon qui rentre dans la mortaise. Et il y a la chapelle aussi. On va montrer la chapelle. Une chapelle ici, c'est pour... La chapelle, ça sert à cacher les têtes de boulon. Donc on a le trou qui traverse ici. Donc une fois que le boulon est dedans, le boulon il a à faire ici. On peut tout faire à la machine. Et après, c'est juste la finition. Après, on fait juste l'assemblage. Normalement, si tout est dessiné en bureau d'études, si tout a été vérifié, normalement, on n'a pas de souci. Avant, les bureaux d'études, ils sortaient des plans. On avait des plans, un paquet de plans comme ça. Donc il fallait tracer. Il fallait que je trace. Il fallait que je vérifie une fois. Je vérifie une deuxième fois. Que je faisais une troisième fois, voir. Après, les gars qui taillent, il faut que je vérifie qu'est-ce qu'ils vont tailler. Est-ce qu'ils vont tailler au bon endroit? Est-ce qu'ils vont couper la bonne pièce? Et après, des fois, ça partait et c'était mal coupé. Donc ça faisait beaucoup de boulot à vérifier, à revérifier. Tandis que là, si c'est mal dessiné en haut et ça vient là, ça taille, si ça ne va pas, c'est que ça a été mal dessiné. Donc là, on peut vérifier pour être sûr. Mais normalement, il n'y a pas de... Ça va comme ça, quoi. La machine, ça fait 2 ans qu'elle est là. Et j'ai fait une semaine de formation, une semaine à plein, quoi. Et après, c'est pas compliqué, hein. Une fois qu'on connaît la base, après, c'est comme un ordinateur, il faut jouer dedans, voir à quoi ça sert, comment ça se fait, et pourquoi, quoi. Mais sinon, c'est pas compliqué, c'est facile, on va dire. On va dire c'est facile. Après, c'est vrai que maintenant, c'est vrai qu'à force de rester là, c'est vrai, après, on oublie un peu tout ce qui est manuel, utiliser la circulaire, le rabot, tout ça, percer. On ne va pas oublier, c'est comme le vélo, mais je veux dire que on a plus peur, on va dire. On a plus peur d'utiliser une circulaire qu'on avait l'habitude de le prendre et de couper n'importe comment. Parce que maintenant, je vais prendre la circulaire, je vais faire attention à ce que je fais.